Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et cette fois je vais vous parler du match Danemark-Tunisie du groupe D de ce mardi 22 novembre 2022 et qui va se dérouler à 14 heures heure française. Donc c'est une première rencontre pour ces deux équipes qui sont aussi dans le groupe de la France. Ça va être très intéressant d'analyser les résultats de ces deux équipes depuis 2 ans. Donc j'ai repris tous les matchs effectués par le Danemark depuis le 1er janvier 2021 et par la Tunisie depuis le 1er janvier 2021. Donc on va voir un petit peu les forces en présence et voir s'il y a déjà une tendance qui peut se sortir de ce match avant le match. Alors, le Danemark a fait 26 matchs, 18 victoires, 1 nul, 7 défaites, 59 buts pour, 20 contre, plus 39 au goal average. Incroyable, les Danois en 26 matchs n'ont fait qu'un seul match nul. Donc c'est une équipe qui joue l'attaque, qui joue au football, qui a un très très beau collectif avec un super meneur de jeu Eriksen. À noter que cette équipe a quand même fini demi-finaliste de l'Euro malgré le problème qu'il y a eu avec Eriksen, le problème de santé qu'il y a eu au premier match. Ils se sont bien battus, ils ont quand même réussi à aller jusqu'en demi-finale et perdre justement contre l'Angleterre juste 2 buts à 1. Donc c'était assez serré, ils ont fait un superbe Euro. C'est une équipe qui est vraiment très compliquée à jouer parce qu'elle est très très forte collectivement. À noter aussi donc qu'elle est bon, dans le groupe de la France, mais dernièrement, il y a eu un France-Danemark le 3 juin, elle a gagné en France 2-1. Il y a aussi un Danemark-France du 25 septembre 2022 où elle a battu la France 2-0. Donc les deux dernières rencontres qu'elle a fait contre la France, elle a gagné. Donc c'est vraiment un avantage. C'est peut-être une bête noire pour les Français. Mais en tout cas, les résultats sont là. Alors est-ce qu'il y a des résultats contre des équipes africaines? Je vais regarder un petit peu. Serbie. Alors par contre, c'est vrai qu'ils ont une bête noire. Les Danois, c'est les Pays-Bas. Et à chaque fois qu'ils jouent contre les Pays-Bas, ça se passe pas forcément bien. Ici, ils avaient perdu 4-2. Je crois qu'il y a eu d'autres matchs où ils ont pas été très 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 bons contre les Pays-Bas. Hop, je vois Moldavie, Autriche, contre l'Allemagne un partout. Bon, ça c'était l'année passée. Contre la Belgique aussi, le Danemark avait perdu de 1 contre la Belgique le 17 juin 2021. J'essaie de trouver des résultats contre Israël 5-0, contre Moldavie 4-0. Voilà, c'est des équipes qui sont un peu plus faibles. Et là, le jeu collectif du Danemark, voilà. Ah, en Écosse, ils ont perdu 2-0. Alors c'est étonnant en novembre 2021. Contre la Serbie 3-0, la France, après l'Autriche 2-1, la Croatie, ils ont perdu aussi dernièrement le 10 juin dernier 1-0 contre la Croatie. La Croatie a un super jeu collectif également. Donc vraiment le Danemark, voilà, c'est une équipe qui peut aller pour moi assez loin à la Coupe du Monde, voire très loin, parce qu'ils ont quelque chose en plus que les autres équipes, ils ont une entente, un collectif, voilà, quelque chose d'intéressant. Alors la Tunisie, sur les 27 matchs qu'elle a fait depuis l'année passée, elle a fait 15 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 40 buts pour, 21 contre, plus 19. Bon, elle marque à peu près 2 fois plus de buts qu'elle n'en encaisse. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au match qu'elle a effectué depuis 2021. Là, il y avait eu une défaite 5-2 contre la Libye. Alors, en Libye. Non, non, ils ont une défaite 5-2. Non, une victoire. Pourquoi? Alors là, c'est moi qui ai. Là, c'est s'il y a une victoire ici, donc ça fait une défaite de moins. 3, 4, 5, 6, 7, 8 défaites. Voilà, j'ai fait une petite erreur, c'est 16 victoires et 8 défaites, les amis. Si vous voulez, hop, c'est important à souligner. Alors, c'est vrai que les affrontements sont surtout contre des équipes africaines. L'Algérie, ils avaient perdu 2-0. J'essaie de trouver des matchs qui sont un peu plus compliqués. Là, ils avaient gagné 1-0 contre les Émirats Arabes Unis, contre l'Égypte 1-0, à nouveau contre l'Algérie 2-0. Alors, Tunisie n'aime pas jouer contre l'Algérie. Et puis là, moi, je dirais que c'est la seule grosse équipe qu'ils ont rencontrée. C'est le Brésil le 27 juin dernier. Ils ont perdu 5-1. Donc la Tunisie, pour moi, a plus de mal contre les très grosses équipes. Et je vois pas d'affrontement contre des équipes européennes ou avec un style de jeu européen. Donc c'est difficile de se faire une idée. Mais à mon avis, vu qu'ils ont pris 5-1 contre le Brésil, je pense que ils sont peut-être bien en dessous. Donc voilà, une équipe comme le Danemark, à mon avis, a toutes ses chances dans ce match. Bon, tout est possible dans le foot, hein. Il peut y avoir une surprise et puis ça peut être vraiment un résultat, même si le Danemark domine tout le match.
les Tunisiens pourraient très bien marquer un but en contre-attaque et puis gagner 1-0. Enfin, tout est possible. Mais les probabilités de chance d'une victoire du Danemark sont quand même largement supérieures. Donc pour moi, je vois bien une victoire du Danemark par 2 buts d'écart. Ce serait peut-être 2-0 ou 3-1. Voilà, le Danemark est vraiment costaud avec des joueurs qui sont vraiment qui ont l'habitude de jouer à la Ligue des Champions et les gros matchs. Là, c'est quand même la Coupe du Monde. Donc des joueurs qui ont énormément d'expérience. La Tunisie, je ne sais pas trop l'effectif qu'elle a. Après, on verra après ces premiers matchs du premier tour, mais c'est vrai que ça va permettre de se faire une idée ces premiers matchs. Mais là, en prenant les tendances des résultats passés et plus un petit peu de tout ce qui se passe autour du contexte, c'est vrai que le Danemark est quand même, pour moi, largement supérieur. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire le score que vous pensez de ce match et d'autres informations éventuelles. Ça peut être sympa d'échanger là-dessus. Voilà, les amis. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.